abonnés de Kadara TV, bienvenue dans cette édition. Le président de la République, Patrice Talon, s'est rendu à Abuja ce mercredi. Le contrôleur général des douanes nigérianes était au Bénin dans le cadre d'une visite officielle de travail. À Cotonou, plusieurs jeunes s'adonnent à de petites activités pour atteindre les deux bouts. Kadara TV est allé faire le constat. Bienvenue à tous, nous démarrons cette édition par deux nouvelles brèves. Après son dernier voyage au Nigeria pour la réunion de la Troïka de la CEDEAO, le président de la République, Patrice Talon, s'est encore rendu à Abuja ce mercredi. Une visite liée à ses missions au niveau de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Toute chose qui vient renforcer davantage l'AS Abuja-Cotonou. Cette visite a prioritairement été consacrée à la situation de tentative de coup d'État qui prévaut depuis la matinée de ce mercredi au Niger avec le président Mohamed Bazoum. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchade a reçu hier à son cabinet une forte délégation de la commission de l'UEMOA. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un échange sur les grands projets prioritaires en cours d'exécution, notamment dans le domaine de l'énergie, des mines et des infrastructures, en vue de renforcer le dialogue entre la communauté et le Bénin et faciliter le plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers et d'étudier l'appui que la commission de l'UEMOA pourrait apporter à ces projets. Dans les rues de Cotonou, plusieurs jeunes gens s'adonnent à de petites activités à revenus prompts, pédicure, manicure, des prestations vite faites pour assurer leur suivi. Reportage. Ces gestes traduisent l'amélioration de l'aspect esthétique des mains et des pieds. Sous l'échange de Weiho et le long des rues, s'anime un marché qui ne dit pas son nom. On y découvre de petites activités économiques de tout genre. Pédicure, manicure, shoemaking, qui ici sont en majorité et offrent des services rapides et moins chers. Vente de tissus, de thé, d'objets usuels de drap sont autant d'activités que ces gens mènent sous l'échangeur pour gagner leur vie au quotidien. Ces business attirent toutes sortes de personnes qui souhaitent maintenir ou améliorer l'aspect de ses ongles ou de ses chaussures à un prix plus dilué que celui des salons. Si le dessous de l'échangeur est la place des pédicures et des manicures, le long du trottoir de Weiho est le secteur de la vente des habits. Alignés et articles en main, ces vendeurs appellent et managent leurs clients. Ces petites activités constituent une source de revenus pour ces jeunes travailleurs qui pour certains ont une famille à nourrir et des devoirs à remplir. Ces business sont aussi une manière d'échapper au chômage. Tel un petit marché mobile, ces lieux s'animent à un rythme spontané, prestations vite fait, prix réduit, clients satisfaits. Ces entrepreneurs gagnent tant bien que mal leur vie avec ces activités. Le contrôleur général des douanes nigérianes en compagnie d'une délégation était en visite de travail à Cotonou en début de semaine. Cette visite de travail vise à redynamiser les échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigeria et définir une nouvelle stratégie de coopération. Plus de précisions à travers ce reportage. Une nouvelle ère s'ouvre pour la coopération douanière entre le Nigeria et le Bénin pour le bonheur des deux pays. Prolongement de la coopération économique initiée par les présidents Patrice Talon et Bola Tinubu, le directeur général des douanes du Nigeria, Bashir Adewale Adeniyi, à la tête d'une forte délégation, a effectué en début de semaine cette visite de travail au Bénin. Le directeur général des douanes du Bénin, Alain Hinkati, a fait savoir que c'est une visite d'amitié et de fraternité des douanes nigérianes qui vise à créer un nouveau départ dans les relations entre les deux administrations. Donc cette visite nous a donc permis de faire l'état des lieux de la relation en passant en revue les réformes au niveau des différentes administrations et donc d'identifier les points d'amélioration de la relation. Les suggestions qui ont été faites par les parties prenantes ont été considérées. Et tout ça nous ont permis donc, disons, de définir un ensemble de points sur lesquels nous allons pouvoir travailler pour pouvoir améliorer et faire la différence pour les années à venir.
Le contrôleur général des douanes nigérianes a rassuré, au même titre que son homologue béninois, les opérateurs économiques des diligences à effectuer pour un bon rétablissement des échanges commerciaux entre les deux pays. Nous allons prendre en compte les décisions qui seront dans l'intérêt de toutes les parties prenantes, a-t-il martelé. Le contrôleur général des douanes du Nigeria va inviter Alain Hinkati, directeur général des douanes béninoises, à effectuer à son tour une visite officielle de travail au Nigeria pour assurer le suivi des conclusions. L'objectif de ce déplacement est de redynamiser les échanges commerciaux entre les deux pays et de définir une stratégie commune pour lutter efficacement contre la fraude. Au Niger, le ministère du Commerce intérieur a publié semaine écoulée un arrêté interdisant jusqu'à nouvel ordre les exportations de deux céréales de base, en l'occurrence le mil et le riz. Selon l'organisme public, cette initiative vise à assurer l'approvisionnement régulier du marché national et devrait permettre de juguler les risques d'inflation de produits alimentaires. Il faut noter qu'avec une production annuelle de 3,6 millions de tonnes, le mil est la première céréale cultivée au Niger, ainsi que la première céréale consommée, avec une demande intérieure avoisinant les 3,1 milliards de tonnes par an. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis, fidèles abonnés de Kadara TV. L'information économique continue toujours sur votre chaîne.